Ah, coucou toi, comment tu vas? On fait la 336e vidéo et on prend un petit smiley pour ta vidéo. Oh, tu vas laisser tomber les gens en colère. Ou alors il y a quelqu'un qui est en colère dans ton dos. Attends, on va voir. Ton énergie à toi, là, qui regarde ta vidéo. Alors, il y aura des personnes qui vont avoir une rentrée d'argent aujourd'hui, dans les jours à venir. Il y a des personnes qui vont apprendre quelque chose de nouveau et que ça va les étonner. Et puis il y a des personnes qui vont être juste contentes de revoir quelqu'un ou de voir quelque chose. Ça va les rendre heureux. Par contre, on est ici, tu sais, il est tombé au bord comme ça. Vraiment une notion de... on tourne le dos à ces personnes. On verra si tu es en colère ou pas. On verra. On tourne le dos. Regarde, il y a quand même des personnes en colère, hein. Ok, on va voir. Un smiley pour ton énergie à toi. Ton énergie à toi. Ah, tu vas être étonné. Bon. Il y a des personnes qui ont des problèmes de dentition également. C'est pas. Ouais, donc on va prendre celui-là. On me demande de prendre celui-là, donc je prends celui-là. On a envie de faire tomber ton sourire, d'accord? Il y a des personnes, j'ai l'impression ici, tu vois, en regardant ça, il y a des personnes qui complotent ensemble. C'est, je sais pas, curieux. C'est un fameux masque, celui-là. C'est pas un vrai sourire, c'est pas un... Ouais, t'inquiète, on fait comme ça, tu vois. Et toi, t'es en dessous de l'armoire. On veut te mettre au placard. On veut te mettre au placard. Et toi, t'es comme une enfant de 5 ans et demi. Oh, oh, pourquoi je savais pas, moi, ça? Oh, bah si, je suis choquée. Choquée. On va le garder. Allez, ce sera le smiley pour ta vidéo, tu verras bien. Et on va te prendre une datation pour cette vidéo à la fin. Il y a l'impermanence de quelque chose. Quelle est l'énergie de ton tirage? Tu es en train de laisser tomber quelque chose. Ok, voilà. Tu laisses tomber la peur, la honte. Tu laisses tomber les personnes qui pourraient te soupçonner de quelque chose, qui voudraient t'emprisonner, t'empoisonner la vie, te mettre dans le doute. De toute façon, tu t'es éveillé, tu as pris une tour, tu vois. Confiance en soi, patience et contrôle. On te dit, tu es conscient de qui tu es. Tu es quelqu'un de travailleur. Tu es quelqu'un de méthodique qui fait preuve de prudence. Sois fort et fais preuve de prudence, on te dit. Ici, on voit que tu as eu un éveil assez fort en émotion puisque la tour s'est effondrée. Quand la tour s'effondre, il y a toujours des dégâts. Néanmoins, ça t'a permis de sortir des peurs, des rêves, des illusions. C'est un espace transitionnel de malaise qui s'est complètement euh, dissipé, évaporé. Tu viens d'ouvrir. Tu viens d'ouvrir sur le champ des possibles. Et en fait, tu n'as plus peur.
n'as plus peur que les choses se cassent la figure parce que tu as déjà acquis la force de la patience, la force du travail, la force du contrôle et de la confiance en toi. Donc, tu n'as plus qu'à continuer sur ta lancée. Ok? Peu importe ce que les gens veulent, l'environnement, les jalousies, peu importe les tiers, ce qui tu veux, ce qu'on veut faire de toi. Ici, tu as l'abondance qui arrive et l'accomplissement. On voit certainement, il y aura du chavardage, du chapartage, je sais pas comment on dit, euh, des commérages, des trucs comme ça. C'est normal, c'est normal. Mais ici, bah oui, tu es dans une bonne lancée. On te dit clairement que ton projet, ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie pour le moment, on te parle d'accomplissement, de succès. C'est le début de quelque chose, d'une opportunité. C'est parce que tu as réussi à être fort, forte, courageuse, endurante et que tu as été vers quelque chose sans jamais lâcher prise, sans jamais lâcher ce projet, que tu réussis à récolter. Ici, on te parle d'accomplissement, d'abondance. Alors, le cavalier de denier, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à toi juste quand toi, tu es prêt à lâcher, parce que tu en as marre peut-être. Et on va peut-être te donner les clés pour pouvoir, ben oui, et on me dit oui, continuer à travailler sur ce projet et continuer à t'accrocher parce que tu viens de subir cette tour qui s'est effondrée. Tu viens de sortir peut-être d'une emprise, de quelque chose qui était lourd à porter avec les peurs, la tour. Enfin voilà, ça s'effondre, mais bon, tu restes fort, quoi. Reste fort. Reste fort et tu vas avoir quelqu'un sur ta route qui va t'aider à trouver le moyen de continuer à faire preuve peut-être de prudence un minimum dans ton travail, mais continuer à travailler sur ton projet, à travailler sur la maîtrise de toi, sur tes émotions, sur le nettoyage intérieur que tu dois faire également, sur ton projet. D'accord? On te parle ici d'un accomplissement de satisfaction et d'un as de denier. Donc, tu vas avoir l'occasion de prospérer dans un projet ou de recommencer un nouveau projet en parallèle. Il y a une opportunité qui se tend vers toi, là. Une opportunité qui arrive. Alors, ce cavalier de denier est dans l'abondance. S'il arrive vers toi, il est dans l'abondance. On te dit, ici, il va peut-être te proposer un travail, une autre opportunité dans un moment où tout s'effondre. Tu verras. Ici, tu as la 4 de denier. Donc, soit c'est toi qui es dans un excès de pauvreté. Ouais, on a la dame de coupe. Elle est spirituelle, étrange, artistique et rêveuse, mais mystérieuse. Et tu vois, je l'ai pensé, je n'ai pas osé le dire parce que, ouais, c'est toujours quand la tour est passée que l'étoile arrive. Toujours. Si l'étoile apparaît dans un tirage, c'est qu'il y a eu un effondrement juste avant. Dans 90% des cas. On te parle ici d'affaires, de compétences, de stabilité et d'espoir, d'aller vers un espoir, de pouvoir partager ton histoire également. On te dit qu'il s'y frotte, s'y pique. Alors ça, c'est peut-être ton caractère. Bon, voilà. Mais on a quelqu'un qui arrive vers toi avec prudence parce que il sait que tu as passé des épreuves pas faciles. Et cette personne, ben, est dans une abondance. Ok? Je me retrouve dans mon petit bordel. On te parle de l'étoile, on te parle de la générosité de cette personne ou de ta générosité qui a été repérée, reconnue. Euh, Tu es une créature sage à l'œil ouvert, ça on te le dit. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Tu es spirituelle, tu es rêveuse, mais tu n'as peut-être pas la substance pour peaufiner le projet que tu fais en ce moment. Et là, on a quelqu'un qui arrive dans une période où tu dois reconstruire. T'acharner, je vais dire, mais reconstruire ou comment je vais te dire ça? Plus, ouais, je te vois ramasser les miettes et refaire quelque chose de beau avec les miettes, quoi. Donc voilà. Ok? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Bal de fin d'année, tu vois. On quitte le bal de fin d'année, on n'est plus à l'école.
Alors, on voit ici l'énergie de la planète, la vidéo drôle. Alors, la Terre a besoin de vidéos, d'images, de choses qui sont... c'est pas drôle. Ce qui se passe sur la Terre n'est pas drôle, on te le dit. Au niveau de choses, d'histoires d'adultes. On voit ici un papa qui est présent. On a le papa. La trahison d'un papa, d'ailleurs. Ah bah tiens, trahison d'un papa scorpion. Alors, on parle du soir également. Quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. On a un papa scorpion qui a trahi quelqu'un ici. On a des addictions. Alors, on a une femme de cœur qui, avec la tour qui s'est effondrée, était dans les addictions. Quelqu'un qui a pu, par le passé, se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un. Mais cette personne, elle était impuissante. Elle n'avait pas la solution. D'accord? Elle est encore ici actuellement en train de se battre pour reprendre confiance en soi, pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle doit se défendre de certaines choses et c'est pas pratique pour aller vers ses projets. On voit ici quelqu'un qui n'a pas réussi à accueillir la pensée de l'autre et ses rêves puisqu'elle était sous la pluie. On parle d'une collaboration qui n'a pas pu se faire parce que des choses ont été bouleversées, des choses ont été... des choses se sont effondrées dans sa vie. On voit un bon communicant, quelqu'un, donc un as de denier ici, quelqu'un qui devient bon communicant, quelqu'un qui apprend à communiquer également, quelqu'un qui se maquille ou qui aime le maquillage, quelqu'un qui commence à prendre soin d'elle ou de lui, quelqu'un qui fait en sorte de peaufiner, de devenir quelqu'un de bien, de renvoyer à l'extérieur ce qu'elle est à l'intérieur, cette personne, de pouvoir exprimer ce que cette personne est à l'intérieur. Je ne sais pas si tu comprends le sens. On a ici la fin des souffrances. On a YouTube. C'est le début de quelque chose. Alors, on a le bal de fin d'année qui est à l'envers. Donc, on termine quelque chose. Mais là, c'est pas le bal de fin d'année. C'est pas encore l'accomplissement. C'est le début. C'est le début de quelque chose. Alors, il y a YouTube, tu verras, tu as peut-être commencé à faire des vidéos sur YouTube, tu verras. On voit ici que tu manques de repos. Crayon noir. Quand tu es fatigué, tu mets du crayon noir sous tes yeux? C'est ça? Non. Tu vois tout en noir? Il y a un manque de repos et il y a le crayon de couleur qui est à l'envers. Ici, on n'y va pas au crayon de couleur. On n'arrive pas à colorier quand on est fatigué. On n'arrive pas à mettre de la couleur dans sa vie quand on est fatigué. On manque de repos. Néanmoins, cette dame de coupe là, elle apprend à retrouver sa dignité, à avancer avec dignité. C'est quelqu'un qui, donc le roi de denier ici, ne veut pas revisiter quelque chose. On ne revisite pas le passé. On se dirige vers la spiritualité. On n'a pas eu le choix. On essaye de trouver comment reprendre confiance en soi après une hospitalisation. Malgré la nostalgie qui nous a rongés ici, on a pu trouver en soi la force d'avancer. Également, cette nostalgie qu'on a revisitée en étant à l'hôpital peut-être, ces larmes qui ont coulé avec la pluie, nous ont permis d'écouter les profondeurs de notre cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Un homme qui a manqué de cœur face à une personne ou face à des addictions et qui n'a pas voulu te faire de mal, qui était impuissant dans ta situation peut-être également. On a ici quelqu'un
qui a considéré que c'était pas pratique. On a l'enfance. Pour un adulte, ta situation n'était pas pratique. Quelqu'un qui était dans l'indifférence. Et pourtant, c'était une relation sacrée. On parle de timing divin également. Quelqu'un qui a hâte de savoir en automne si tu seras juste. Quelqu'un qui laisse tomber les personnes qui l'utilisent là. C'est toi qui laisses tomber les personnes qui t'utilisent. On a encore quelque chose d'autre pour ce roi de denier là? Ou pour le consultant, le consultante? Tu laisses tomber les gens qui mentent, les gens qui t'utilisent. On a une femme enfant, une femme plus jeune, une femme intime, qui aime manger des pâtes. On a un Sagittaire, qui sait, qui perçoit des choses. Voilà. Alors, ici, sur la confiance, on a la foudre. On a une relation, un coup de foudre qui t'a fait perdre confiance en toi. On a ici la protection sur ce que tu as hâte de savoir pour pouvoir lâcher quelque chose et agir de manière juste, tu verras. On a quelqu'un ici qui est indifférent, qui est odieux, et pourtant tu es protégé de cette relation. Alors soit tu as un enfant, une petite fille, soit on parle de toi qui, soit tu es intime avec une petite fille, donc ton enfant, ou l'enfant de quelqu'un, peu importe, tu as une intimité, ça veut dire que tu es proche de cet enfant. Soit tu es une femme enfant, c'est-à-dire une femme qui a un côté enfant très prononcé. En tout cas, ici, on te parle de percevoir quelque chose. La perception. Et on a le soir, encore. Tu perçois qu'il va se passer un truc un jour au soir. Une victoire à venir. On a le charnel. Alors, on a quelqu'un de déçu, qui a été accablé, qui va faire la fête quand tu vas entendre ce qu'on a à te dire. On a quelqu'un qui a été déçu d'une situation, accablé d'une situation, qui va faire la fête en apprenant ce que quelqu'un va venir lui dire. Et tu as hâte, hein, tu as hâte de savoir ce que cette personne a laissé tomber. Ou en automne, tu as hâte d'être en automne pour savoir si cette personne va décider d'être juste avec toi ou pas. Néanmoins, on te dit de faire attention, de ne pas retomber dans les mêmes schémas. N'oublie pas que cette personne t'a fait perdre confiance en toi et t'a blessé. On te dit ici que la lune va te rendre une nouvelle énergie et va te permettre de voir quelqu'un qui se cache ou quelque chose qui est caché, qui essaye de se cacher. On a des personnes consternées, des personnes irritées. Tu verras si ça te parle. D'où le fait qu'on avait vu tout à l'heure, la colère et tout ça. Tu vas apprendre des choses. Allez, une dernière. On a un déménagement ici. Quoi par rapport à ce déménagement? Oh, un coup de chance.
Donc, on a le retour du passé qui va être un coup de chance par rapport à un déménagement. C'est peut-être cette personne hein, qui n'a pas su t'aider à l'époque parce que tu étais dans une situation assez catastrophique et que peut-être cette personne, à la base, elle a cru avoir la force de le faire. Mais là, on voit l'impuissance, donc cette personne n'a pas pu agir. Et on me dit, oui, c'est ça. Il y a une personne qui n'a pas pu agir par le passé. C'est probablement un papa scorpion, tu verras. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui pleure énormément. On voit une personne qui a été impuissante face à une addiction, mais qui n'a pas voulu te faire de mal. Et c'est un homme qui a manqué de cœur, mais qui n'a pas voulu te faire de mal. C'est quelqu'un qui n'aurait pas pu te défendre ou prendre ta défense. Quelqu'un qui a trouvé que c'était pas pratique de t'avoir dans ses pattes à ce moment-là, euh, parce que c'est pas drôle ce qui est arrivé et ce qui a été filmé. Et ça s'est vu sur la planète, aux yeux du monde. Aux yeux du monde, ce qui a été filmé n'a pas été drôle pour lui. On a la grossesse, donc on a bien un papa là. Ok. Un papa là ou un papa là. Tu verras. J'espère ne pas te faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la datation là? Attends, parce que... Alors, j'ai le poisson d'avril qui passe dans ma tête. Alors, le mois suivant, 2 mois, octobre, pas de temps, tu vois. Tout ce qui est tombé, là, c'est le temps qui s'est déjà écoulé. C'est-à-dire que on a 1 mois, 2 mois, 3 mois, octobre, 9, 10, 11, 12, 1 an, pas de temps. Avril. Minimum 1 an s'est écoulé. Minimum 1 an, voire plus, s'est écoulé avant d'avoir des nouvelles de cette personne. Mais quand est-ce que ce déménagement aura lieu là? Déménagement ou emménagement de cette personne. Quand est-ce que ce déménagement aura lieu? On te dit que c'est imminent. Imminent. Si tu es dans une situation où il y a eu quelque chose de douloureux, mais que c'était pas le but de cette personne, parce que cette personne était impuissante, n'avait pas la force, alors, on te dit c'est imminent. Est-ce qu'on a une précision? Imminent quoi? Imminent en comparaison de ce que tu as déjà vécu et attendu. Hein. Dans les 8 mois, patiente un peu. Pour les autres, on vous dit, dans les 8 mois, patiente un peu. Il y a quelqu'un qui, de manière imminente, va arriver dans ta vie si tu te reconnais parfaitement dans cette guidance. D'accord? Dans les autres, dans les 8 mois, vous aurez le message qui vous convient. Vous aurez la personne de votre vie qui vous convient. Peu importe. Ici, on vous parle de patienter un peu, d'attendre un peu, de réfléchir encore à ce que vous voulez dans votre vie, à mettre les derniers petits détails, tu sais, dans le chaos de ton existence, parce qu'on a tous vécu ce chaos. Ouais, il y a vraiment un truc à laisser tomber encore pour les autres. Et on me dit oui. Alors, c'est pas la fin des études. C'est pas la fin de cette relation. Parce que le bal de fin d'année, il est à l'envers. Donc, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une danse. C'est une danse qui commence. Alors, certes, tu vas manquer de confiance, mais écoute à l'intérieur de toi ceux qui parlent. Si cette personne revient,
écoute ce qui va parler, ce qui va être dit. Et alors, ça va être un chaos, hein, je te le dis. On a encore le papa ici, qui souffre, qui vit peut-être ce chaos. On a un enfant qui sort de l'hôpital. On fait plus preuve de férocité, on va vers ses rêves ici. Il te dit toujours, j'ai pas voulu te faire de mal. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ce papa-là? Ah! Surprise! Surprise, je ne peux rien faire à l'envers. Ça veut dire que ce masculin, ce papa, a trouvé un moyen d'agir. Au-delà des étoiles. Quoi, au-delà des étoiles? Changer de pays. Toi, tu vas changer de pays? Lui? Au-delà des étoiles. Vivre ma meilleure vie. C'est quelqu'un qui a décidé, face à quelque chose qui ne pouvait rien faire, soit il a reçu une surprise et il peut agir, soit il veut te surprendre, toi qui penses que tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien y faire. Toi, tu ne peux rien y faire. Il arrive de faire une surprise. Tu verras. Il te dit que ton sourire est une poésie. Un cadeau pour lui. Ou il arrive avec un cadeau. Il contrôle pas, hein. Il veut changer de pays, mais là, il contrôle pas. Tout est sous contrôle, c'est à l'envers. Besoin de faire une pause. Toi qui aimes bien contrôler ta vie. D'accord. Alors, plusieurs années. Le lien, plusieurs années, je te l'ai dit, minimum 1 an. Je te demande pardon, tu es la clé. Tu as la clé. On te dit. Alors, ton sourire est une poésie, un cadeau pour lui. Le lien entre ce cadeau et lui s'est créé depuis plusieurs années, ou ça fait plusieurs années que cette personne a compris, ou c'est un lien qui date de plusieurs années, tu verras. C'est quelqu'un qui te demande pardon parce qu'il a compris que tu es ou que tu as la clé. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'une connexion, qui fait preuve de prudence. Il n'a pas envie de partir à l'aventure comme ça, sans savoir. Et en fait, le fait qu'il perde le contrôle, il va devoir faire une pause. On met le doute dans sa tête. Il y a une tierce qui met le doute dans sa tête. Il a besoin de faire une pause parce que tout n'est pas sous contrôle du coup. Ok? Mais il a vraiment envie de te faire une surprise. Tu verras. Il y a une tierce énergie qui n'a pas envie que vous vous retrouviez. Alors, les peurs d'être déçu. Ah, ce que j'allais dire, l'énergie tierce, ça peut être sa propre peur à lui. Hein. D'accord? Ah, tu verras. Moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'accord? Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.